On les réunit pas ensemble parce qu'on veut qu'il y ait le contour qui soit là, contour qui pourra d'ailleurs devenir blanc quand je mettrai la chose sur un fond blanc. Je vous montre. Après, ça va être du travail de création d'illustration. Par exemple, je sélectionne les deux brôles ici, voilà, les deux formes. Je dis que le contour va être blanc. Et quand j'enlève l'œil en face, enfin l'œil, le carré en face de la photo, ben, je vois que ça donne ça. Voilà, ça peut donner bien. Bon, sinon, je continue. Et on va pas faire tout, hein, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne, rassurez-vous. On va terminer par le bas ici. Même principe, ça va aller très vite. Et on fera les trous là où ça doit aller. Et puis on s'amusera à faire les roues un peu et ce sera bon. Donc j'enlève les yeux en face des deux formes là. Vous pouvez faire un cliquer glisser, voyez. Vous n'êtes pas obligé de faire clic, clic chaque fois, hein. Clic, clic. Ben non, vous pouvez faire un cliquer glisser pour masquer les yeux. Ok, donc la plume. Alors j'y vais ici. Je vais commencer là, oui, au milieu de la forme précédente. Clic, clic, clic. Ah, pas de fond, ça m'ennuie. Est-ce que je peux garder un contour blanc? Ben oui, pourquoi pas. Voilà. Alors attention, ici, il va falloir faire à nouveau la manœuvre. Cliquer, glisser une petite tangente, touche. Ah, c'est là que je suis ennuyé parce que la dernière flèche que j'ai utilisée, c'est la noire. Je suis obligé d'aller activer la blanche, puis réactiver la plume, puis cliquer sur le dernier point. D'accord, pour indiquer que je continue de tracer. Puis avec la touche contrôle, aller ajuster ça. Ah oui. Cliquez, glisser, petite tangente, touche contrôle, ajuster. Cliquez, glisser, petite tangente, touche contrôle, ajuster. Et là, attention, regardez, je vais le refaire parce que ça va vite. C'est la touche Alt et on redirige dans le sens où ça doit aller. Voilà. Bon, je recommence. Essayez d'arriver jusqu'à cette étape-ci. Vous avez fait par des droites jusque-là la forme, que je vais d'ailleurs remettre en noir, le contour. Voilà, ce sera plus visible. Ok. Donc voilà ce que vous avez fait jusqu'à présent. On est d'accord? Alors, faites-le en même temps que moi. Cliquez, glissez, c'est une petite tangente. J'enfonce la touche contrôle. Vous avez la flèche blanche ou noire? Blanche? Parfait. Sinon, il faudrait aller activer la flèche blanche dans la palette des outils puis revenir à la plume. Vous jouez seulement sur la première moitié de tangente, pas sur la petite qui va suivre la. C'est la première. Bien. Ensuite, cliquez, glissez, petite tangente, touche contrôle, ajuster avec la flèche blanche. Oui, je peux encore bouger avec la flèche blanche, voilà. Ben oui, et vous savez faire des courbes dans Illustrator. Cliquez, glissez, petite tangente, ajuster. Et là, j'ai un changement de direction brusque. Ça doit aller dans l'autre sens, vous voyez. Et c'est là que je vais utiliser la touche Alt et je vais casser la tangente en deux. La tangente, elle est droite et elle passe par le point. Mais avec la touche Alt, je prends la poignée qui est ici, je la casse, la tangente. Voilà. Et je redirige dans le sens où ça doit aller. C'est-à-dire par là. Et là, je sais que j'ai un petit problème, je dois recliquer avec la plume sans enfoncer aucune touche pour indiquer que je continue à partir de là. Sinon, ça ne marchera pas. Clic, voilà, etc., etc. Clic, 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 et on termine. Attendez un peu. Oui, non. À partir de là, je peux passer à travers tout. Ben oui, hein. À partir de là, je peux passer à travers tout. On avait fait la forme qui allait jusqu'ici, en fait, hein. Donc je passe à travers tout, comme ça, voilà. C'est bon. Et je vais rejoindre mon premier point. Parfait. Il ne faut pas faire du travail inutile. On a déjà ce qu'il faut pour masquer les choses. Ok, j'applique le style. Je réaffiche les deux autres formes. Voilà. Je fais passer la dernière en dessous des autres, parce que c'est comme ça que j'ai prévu.
Dans l'empilement des calques, je fais passer en dessous. Voilà, nickel. Bien sûr, il faudra dessiner les phares, etc. Bon, pour que ce soit bien, mais c'est du boulot et c'est pas toujours que vous devez faire des illustrations aussi complexes, hein. Bon, ben, il faut suivre cette logique-là. Par exemple, pour faire la forme là derrière, je vais la faire déborder derrière les autres, hein, cette forme-là. Déborder derrière les autres. La forme noire ici, débordée derrière. Le pneu débordé derrière. Enfin, vous voyez que c'est de l'empilement. À partir du moment où les formes ne sont pas transparentes, vous pouvez faire de l'empilement comme ça, c'est pas un problème. On va juste faire les trous dans les fenêtres et dans l'avant, et, et puis on attaque les pneus, et puis ce sera la suite